Qu'est-ce qui vous emmène à porter plainte dans ce qui se passe, à un moment donné, vous vous dites, Alain parlait tout à l'heure de bavure policière, on parlait de, est-ce que dans la garde à vue, il y a des règles qui n'ont pas été respectées? Qu'est-ce qui déclenche en vous ce besoin de porter Mais plainte? quelqu'un qui se lève le matin, qui va au travail, et qui se retrouve pour une question, comme vous venez de dire, dans les locaux de la police, c'est normal. Il est gardé et il meurt là. Il est important que nous puissions savoir les circonstances de cette mort-là. Ça, c'est très important. D'accord? En ce qui concerne le reste, c'est-à-dire les conditions de la garde à vue, ça, c'est vraiment, je veux dire, autre chose. Pour l'instant, ce que nous demandons, vous savez, si vous n'avez pas respecté les conditions de la garde à vue, il y a ce qu'on appelle donc les sanctions administratives. Je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là ont des sanctions, hein, je crois, et sont détenues, jusqu'à preuve du contraire. Sont détenus. Aujourd'hui, ce que nous disons, il faut que la vérité se fasse autour de cette affaire, qui est une affaire pour nous très grave en ce qui nous concerne. Parce que, est-ce que les conditions aussi de la garde à vue étaient réunies selon le code que nous avons, notre code de procédure pénale? Est-ce que ces conditions étaient réunies? Lorsque vous avez un plaignant qui va au commissariat pour se plaindre qu'il a perdu son enjoliveur, est-ce que cela est assez suffisant pour que celui qui vient répondre donc à cette convocation puisse être gardé à vue? Première question. Quel est l'élément qui montre ce qu'on appelle les indices concordants, les indices graves et concordants de participation ou du moins d'implication de Feu Ahmed et de son collègue dans cette infraction? La parole de l'autre contre ma parole. Est-ce que cela est suffisant pour pouvoir garder quelqu'un à vue? Est-ce que, Brice, permets-moi, est-ce que les policiers ont agi sous la direction du procureur de la République? Est-ce qu'il était informé? Est-ce que les conditions de la garde à vue étaient connues par le procureur? Tout ça, ce sont des questions que l'enquête va permettre. Vous n'avez pas de réponse pour le moment à ces questions? Non, l'enquête va permettre d'élucider tout cela. Nous avons porté plainte parce que nous estimons que ce sont des faits très graves. Il faut respecter le droit des citoyens. Je me rappelle que ce code de procédure pénale a été voté avec tout ce qui a entouré la communication. On parlait de la Côte d'Ivoire avec ce code qui allait nous permettre de rentrer dans, je veux dire, le concert des nations respectueuses des libertés. Et aujourd'hui, nous assistons à quelques dérives, je peux le dire. Mais justement, pour tous les téléspectateurs ce soir, je pense qu'on parlait tout à l'heure de pédagogie. Vous avez parlé tout à l'heure longuement, vous êtes revenu là-dessus, des conditions de garde à vue en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? C'est quoi les conditions d'une garde à vue en Côte d'Ivoire? Quelques-unes. Mais écoutez, moi, vous savez, nous avons notre code. Hein. Nous avons notre code. C'est, pour moi, la Bible. C'est la Bible. Des juristes. C'est notre référence. Il ne faut pas, je l'ai toujours dit, fabriquer le droit. Il faut appliquer la loi telle que cela est consigné dans les textes. Le Code de procédure pénale de Côte d'Ivoire dit ceci en son article 71. Si pour les nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes contre lesquelles des indices graves et concordants de participation à une infraction, il peut les placer en garde à vue. Vous voyez, il y a une condition, si, pour les nécessités de l'enquête. On parle de quoi? Des indices graves et concordants de participation à une infraction. Cela veut dire qu'il ne suffit pas simplement qu'une personne vienne porter une plainte, vous arrivez, et on vous garde à vue. Et ça, on a vu ça, il y a beaucoup, en Côte d'Ivoire ici. Alors donc ça le premier qui se plaint, tout de suite on vient chercher quelqu'un. Est-ce que nous respectons ce code-là?